Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver pour cette 19e case du calendrier de l'Avent. Comme je vous l'avais dit, les vendredis je vous fais des recommandations de lecture pour l'hiver. Et là, j'avais envie de vous faire des recommandations en lien avec la mythologie et plus particulièrement avec la mythologie nordique. Donc pour ce faire, j'ai sélectionné deux livres et je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vais vous les présenter. Le premier livre que j'avais envie de vous présenter, c'est une lecture que j'ai fait en début d'année. Et effectivement, on a de la mythologie nordique à l'intérieur, mais également du voyage dans le temps, donc entre deux époques. Et il s'agit donc de Rune de Marine Kellada, et c'est en auto-édition, donc je vous montre la couverture qui est juste sublime, et vous voyez, ça fait penser à l'hiver, déjà juste la couverture, on voit la neige, et voilà, la mythologie nordique, on peut dire, est présente aussi dans la couverture. Et c'est une lecture que j'avais vraiment appréciée, que voilà, je ne peux que vous recommander pour cette période, donc je vous lis le résumé car j'ai encore pas mal d'éléments en tête mais je n'ai pas envie de vous spoiler. Alors, Reading, Angleterre, décembre 2024. Liana Marston. Je le vois depuis des mois, partout, tout le temps. Il me hante, il me passionne. Depuis qu'il m'apparaît, la vie n'a plus la même saveur. Tout est plus terne. Mes études d'histoire, mes relations, mon quotidien. Il m'appelle, et moi dans ma folie je brûle d'envie de lui répondre, de m'approcher de lui, de le découvrir. En vain, il m'échappe, car il est d'un autre temps. Reading, Angleterre, décembre 870. Rune Sigurdsson. Je suis revenu des montagnes du nord, de la Scandinavie, là où sévissent les plus sombres légendes de mon peuple. Plus personne ne m'attendait vivant, mais je suis là, en Angleterre, et je rejoins les rangs de la grande armée scandinave. Les miens m'appellent le survivant, le protégé d'Odin, le favori des dieux. Rien n'est plus faux. Je suis maudit, damné. Je suis un cauchemar, alors elle est mon seul espoir, et le moment est venu d'aller la chercher à plus de 1000 ans de moi. Voilà donc pour le résumé. Donc effectivement, comme je vous disais, on voyage entre deux époques, donc notre époque actuelle et les années 870. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette lecture, donc déjà c'est on a cette notion entre passé et présent, et aussi le fait que ça se déroule entre l'Angleterre et la Scandinavie, notre histoire. C'est ça que j'ai trouvé pas mal parce que effectivement on a de la mythologie nordique, mais on nous parle également de des batailles entre les Vikings et les Saxons, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et en plus on a des personnages qui sont très complets et attachants, et on va principalement suivre nos deux protagonistes, donc les points de vue s'alternent, et c'est ça qui est intéressant. Notre protagoniste du présent et ce Rune, notre guerrier viking, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant aussi. Et bien entendu l'autrice aime bien nous mettre à chaque fois des malédictions dans ses histoires, et là il est intéressant de découvrir celle à l'intérieur de ce roman. En plus on est entraîné dans l'histoire par sa plume immersive, je dirais, à l'autrice, et moi j'ai trouvé l'intrigue captivante. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que je me rappelle qu'il y avait des flashbacks à l'intérieur du livre qui nous amenaient beaucoup d'éléments, surtout sur Rune. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant de découvrir son passé. Et tout ce que je peux encore vous redire, c'est que je me rappelle que le dénouement final était captivant et riche en émotions. Bref, je me suis régalée avec cette lecture, même si c'est une petite bricasse. Elle fait quand même plus de presque 480 pages, un peu moins, mais je me rappelle, l'objet livre est juste magnifique. Regardez les entêts de chapitres avec les corbeaux, et là les petits dracars vikings en pas de page, et c'est écrit assez grand, assez aéré, ça s'enchaînait, et franchement je ne peux pas vous recommander une autre lecture pour la période, surtout si vous aimez tout ce qui est mythologie scandinave, que vous avez envie de découvrir ce qui va se passer entre nos deux protagonistes, car on se rend très vite compte qu'effectivement ils sont liés malgré les milliers d'années qui les séparent, et aussi en apprendre davantage sur cette mystérieuse malédiction, mais tout ça en vivant dans le passé, en découvrant l'histoire entre les batailles vikings et saxonnes, et voilà, tout ça, je ne peux vraiment que vous recommander cette lecture, mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment de lecture. C'est, comme d'habitude, Marine Kellada, c'est une très bonne autrice, et j'aime découvrir ses parutions, et celui-ci, franchement, avec ce livre, je me suis régalée tout simplement. J'avais aussi envie de revenir sur une BD jeunesse, plutôt dans un univers de fantasy, mais où l'idée de mythologie, et plus particulièrement de mythologie nordique, peut aller également. Il s'agit d'Hellenter, c'est de Anne Loyer, Moonly et Claudia Razzoli aux éditions Jungle dans la collection Chimère. Je vous mets la couverture ici. Je l'avais lu en numérique et franchement
C'était une incroyable découverte, je m'étais régalée. Là on est sur une BD one shot en plus, alors vous avez toute l'histoire sur un seul tome. Et je l'avais lu au moment de sa sortie en 2024 il me semble. Donc je vous lis le résumé. En Illhunter, territoire glacé, hostile et isolé, cohabitent bêtes, maléfiques et humains. Les tueurs, chasseurs hors pair et maîtres incontestés de cette société protègent les habitants des menaces extérieures. Ilia, jeune fille rebelle, rêve de s'élever au rang de tueuse. Son amoureux appartenant à cette caste supérieure, elle est prête à passer la cérémonie pour le rejoindre. Or, cette épreuve, si elle peut lui offrir ce statut, peut aussi lui ôter la vie. Mais une bien étrange découverte va changer l'image qu'elle a de son peuple et fait basculer son destin. Voilà. Donc ici, oui, ce que je me rappelle, c'est que vraiment, j'avais passé un bon moment de lecture. Je m'étais régalée aussi au niveau visuel. C'était des très beaux dessins, vraiment. Une colorisation très vive, très peps. Si je retrouve des plans, je vous les mettrai. Car vraiment, je sais que déjà là, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était le dessin. Et j'avais pris beaucoup de temps à la lire, mais car vraiment, je prenais le temps de m'arrêter pour observer vraiment en détail chaque dessin. Et vraiment, je me rappelle pépite au niveau pour les yeux également. Et comme je vous dis, c'était une BD qui était intéressante avec un univers de fantasy fascinant et pas mal de mystères. Avec ce côté fantasy, comme je vous disais, que j'avais bien apprécié. Après, il y avait également de l'aventure et c'est agréable de suivre notre protagoniste à travers tout ce qui va lui arriver. Et après, je sais que c'est un one shot, donc des fois on peut avoir l'impression que l'histoire s'enchaîne très rapidement, mais moi ça va pas déranger car ça reste une BD jeunesse et là on voit vraiment que c'est clairement adapté pour du jeunesse. Et la manière dont c'était fait, je me rappelle, ça donnait vraiment l'impression comme si on regardait un film, les éléments s'enchaînent. Et j'avais beaucoup aimé ces mystérieuses créatures aussi que l'on aperçoit, je sais plus si c'était des esprits, là j'ai un doute. Je ne sais plus si c'était des esprits ou des créatures en cristaux, mais en tout cas j'avais aimé ces créatures, en tout cas comme on le voit sur la couverture, ça m'avait beaucoup plu de savoir ce que c'était exactement de ces créatures et vraiment j'ai adoré suivre ce récit. Donc si vous avez envie d'une petite BD sympathique, jeunesse, fantasy, mais quand même avec un peu de mythologie à l'intérieur, je vous recommande vivement cette BD. Et en plus comme je vous dis c'est une BD one shot donc vous avez toute l'histoire et comme je vous dis pour les dessins ça vaut le détour. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et pareil, n'hésitez pas à me noter s'il y a d'autres livres qui pourraient bien aller pour l'hiver en lien avec la mythologie nordique. Je serais curieuse de les découvrir parce que c'est vrai que je suis encore un peu novice en tout ce qui est mythologie et surtout la mythologie nordique. Et que ça pourrait m'intéresser et puis donner d'autres idées aux personnes qui ont regardé la vidéo. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre, pour Rune, en lien avec Rune, vous pouvez me mettre un corbeau en emoji. Ou vous pouvez me mettre pour Illhunter un loup ou un cristal ou un flocon tout simplement, voilà. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne et permet à d'autres personnes de la découvrir. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye.